Dans l'épisode précédent, nous avons observé les Macareux, visité une charmante petite ville, exploré des grottes, emprunté une route mythique pour continuer notre chemin vers le nord, visité l'ancienne capitale de la Norvège, dormi dans des lieux isolés, passé le cercle polaire arctique et terminé en beauté avec une superbe rando. Pour s'assurer d'avoir une place dans le ferry, nous dormons dans la file d'attente. Ça a été la pire nuit du voyage. Voici l'astuce promise dans l'épisode précédent. Pour vous rendre aux îles Lofoten, deux options s'offrent à vous. Prendre le ferry direct de Bodø à Moskenes pour la modique somme de 834 NOK, soit 70 francs. Vous choisissez l'autre option, prendre le ferry de Bodø jusqu'à l'île de Varøy. Après une courte escale, vous rejoindrez Moskenes avec un autre ferry. Et tout ça gratuitement. Bienvenue au Lofoten, voici la première rando. Une marche sous le soleil qu'on entame avec nos amis suisses. Varøy nous met directement dans l'ambiance des Lofoten. De grandes falaises, la vue sur la mer et des paysages à couper le souffle. La vue d'en haut sur les eaux cristallines nous donne bien envie d'aller nous baigner. Regardez-moi la plage que l'on a trouvée. On se croirait aux Caraïbes. On va pas vous le cacher, l'eau était bien fraîche. Après cette belle journée, il est temps de reprendre l'autre ferry pour rejoindre les Lofoten. Pour garantir la place dans le petit ferry, nous passons la soirée sur le parking. Arrivant à minuit, nous ne pouvons pas faire les difficiles et allons dormir sur un parking de camping-car. Je sais pas qui a dit qu'il pleuvait en Norvège, mais c'est une fake news. C'est parti pour la rando la plus mythique des Lofoten. Let's go! Au programme, 1978 marches en pierre construites par des Sherpas pour atteindre le sommet. La chaleur écrasante nous rend la tâche ardue. Siska recherche le moindre recoin d'ombre. Au sommet officiel, il y a beaucoup de monde, donc on décide de continuer un peu plus haut pour profiter pleinement de cette magnifique vue. Après la rando, nous allons boire l'apéro dans ce petit village nommé Å. La soirée étant fraîche, nous la passons dans le van à faire des jeux. Ce matin, le soleil est de nouveau de la partie. Toujours bien accompagnés, nous entamons une nouvelle rando. Un sentier sans grande difficulté, mais des paysages bien différents. Quand on croit être arrivé au sommet, eh ben non, il y a encore une montée. Après avoir bien sué, on est toujours récompensé avec une vue à couper le souffle. Maintenant, il est temps de descendre à la plage de Gvalvika. Le sentier est bien aménagé, mais encore en construction. Sacré travail de ces Sherpas népalais. Vous pensez qu'on est allé dans l'eau ? Eh ben non, pas cette fois-ci. Avec cette météo et un spot de rêve, rien de tel qu'une bonne grillade. Où l'on teste un bon gin et fait un peu de cirque.
Et qu'est-ce qu'on s'amuse! Allez, encore une rando. Là, on va vite, parce qu'il pleut juste derrière nous. On espère pas l'attraper avant le sommet. On va voir. Après une montée au sec, ou presque, on profite de la vue panoramique de ce sommet emblématique. On ne tarde pas au sommet et la pluie nous rattrape rapidement. Nous nous arrêtons dans cette ville pour faire une lessive et prendre une bonne douche. Pendant la lessive, un petit resto. Nous avons espoir que le linge sèche pendant la nuit, mais raté, tout s'est envolé. Aujourd'hui, on visite un trésor caché des Lofoten. Une petite île qu'on appelle aussi Hawaï de Norvège. Nous prenons le ferry et cette fois à pied. Nous commençons par visiter cette petite île de 200 habitants à pied. Cette expo photo un peu particulière nous fait voyager dans le temps. Pour le plus grand bonheur des chiens, nous rejoignons les plages aux eaux cristallines. Nous n'avons pas pu résister à faire ce petit sommet avec vue imprenable sur les Lofoten. Au Lofoten, il faut accepter que l'on dorme collés les uns aux autres. Ça n'empêche pas d'avoir une superbe vue pour souper. Aujourd'hui, on décide de ne pas déplacer le van pour garder la place pour le soir. À pied, on part donc visiter ce petit village. Cet endroit est connu pour son mythique terrain de foot. Il est situé sur un îlot entouré de fjords et de mers. Sans le drone, la vue n'est pas autant spectaculaire. Après la visite de ce village, on va prendre un petit peu de hauteur pour admirer la vue. Là-haut. Étant très fatigués, les chiennes restent au van pour se reposer. Pour atteindre le sommet, 500 mètres de dénivelé sur 2 km nous attendent. On se met dans le rouge pour arriver en haut en moins d'1 heure. Youhou! 58 minutes chrono! Et pour changer, encore une belle vue. Aujourd'hui, dernière randonnée des Lofoten, on va à la Porte du Diable. Le chemin alterne entre escaliers en pierre, rochers à escalader et petits sentiers. En 1 heure, on arrive à la Porte du Diable, un rocher suspendu entre 2 falaises. On continue à grimper pour atteindre le sommet. Le point de vue nous offre un magnifique panorama sur l'océan, les îles et Svolvær. Il est déjà temps de quitter ces îles incroyables. On se sent privilégié d'avoir eu cette météo de rêve pour profiter pleinement des randonnées. Bien que ces îles soient très touristiques, les paysages sont indescriptibles et valent le détour. Ces 10 jours au Lofoten furent incroyables. Nous ne pouvons que les recommander à tout le monde. Dans le prochain épisode, nous arriverons sur les îles Vesteralen, où nous ferons d'étranges rencontres. Nous irons ensuite sur l'île de Senja, tout aussi spectaculaire.